Le téléphone de Léa vibra au moment précis où le chirurgien pédiatrique disparaissait derrière les portes du bloc opératoire avec sa fille de 8 ans. « Maman », murmura Emma en larmes tandis que les infirmières l'emmenaient. « Papillien bien, n'est-ce pas ?» Léa força un sourire qu'elle ne ressentait pas. « Bien sûr, mon cœur, il est en route. » Les portes du bloc se refermèrent. La salle d'attente plongea dans un silence pesant. Toutes les quelques minutes, la porte automatique coulissait, et Léa levait instinctivement les yeux. Un couple de personnes âgées, un livreur, une autre infirmière, mais jamais ses parents, jamais son frère cadet. Elle vérifia son téléphone. Aucun appel manqué. Aucun message pour prendre des nouvelles d'Emma. En revanche, la conversation de groupe de la famille n'arrêtait pas de s'animer. Son frère avait posté une nouvelle photo de son mariage. Sa mère avait répondu avec des émojis en forme de cœur. Son père discutait de la destination de leur voyage de noces. Pas une seule personne n'avait répondu au message que Léa avait envoyé 3 heures plus tôt. L'appendicite d'Emma a perforé. Elle est au bloc pour une opération d'urgence. S'il vous plaît, venez. Le message restait là, lu par tous, ignoré par chacun. 4 jours plus tard, son père finit par donner signe de vie. Pas pour demander si Emma avait survécu, ni pour savoir comment elle se remettait. Son SMS disait simplement « Nous avons besoin de 7 000 € pour le voyage de noces de ton frère. Tu sais à quel point la famille est importante. » Ce fut l'instant où tout bascula. L'hôpital autorisa la sortie d'Emma en fin d'après-midi. Elle marchait lentement à mes côtés, serrant contre elle le lapin en peluche que les infirmières lui avaient donné après l'intervention. Tous les quelques pas, elle grimaçait et cherchait ma main. « On peut rentrer à la maison. »« Maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Nous rentrons. » Elle leva les yeux vers moi. « Tu crois que papy a oublié ?» J'avalai difficilement ma salive. Il était sûrement occupé. Ce mensonge avait d'un goût amer. Quand nous arrivâmes chez nous, j'avais cessé d'attendre un appel de ma famille. C'est alors que le message de mon père apparut, « Nous avons besoin de 7 000 € pour le voyage de noces de ton frère. Tu sais à quel point la famille est importante. » Je fixai l'écran pendant près d'1 minute. Aucune mention d'Emma, aucune excuse. Aucune explication, juste de l'argent. Pendant des années, j'avais été la fille sur qui l'on peut compter. Chaque fois que mes parents avaient besoin d'aide, je faisais un virement. Chaque fois que mon frère était à court, on attendait de moi que je comble le trou. Je ne m'étais jamais plainte. Mais après être restée seule dans cet hôpital pendant que ma fille subissait une opération d'urgence, quelque chose en moi s'était brisé. J'ouvris mon application bancaire. Au lieu de taper 7 000 €, j'en envoyais exactement 1000. Dans le libellé, j'écrivis « Profitez bien du voyage ». Puis, j'ouvris tous les comptes que je payais. Le forfait mobile familial, les abonnements de streaming, le compte de fidélité aérien, chaque accès partagé, chaque utilisateur autorisé. Un par un, je supprimais chaque membre de ma famille. Pas de discours, pas de dispute, juste des clics. Quand j'eus terminé, je refermai mon ordinateur pour la première fois depuis des années, me sentant étrangement sereine. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. C'était ma banque. « Madame Morgan ?» demanda le conseiller. Après que j'eus décroché. « Oui. » Un court silence. « Quelqu'un nous a contacté ce matin en prétendant que vous les aviez illégalement exclus de comptes qui leur appartiennent. » Mon estomac se noua. La personne qui avait appelé semblait assez convaincante pour que la banque prenne cela au sérieux, et
Je savais exactement de qui il s'agissait. Je pris une lente inspiration avant de répondre. Je suis la seule titulaire sur chacun de ces comptes. Qui a déposé la plainte? Je suis désolé, répondit le conseiller avec professionnalisme, je ne peux pas révéler l'identité de l'appelant, mais je peux vous dire qu'ils étaient très convaincus qu'il s'agissait d'actifs familiaux partagés. Actifs familiaux partagés. Ces 3 mots résonnèrent dans ma tête bien après la fin de l'appel. Mon père n'avait pas seulement exigé de l'argent. Il croyait sincèrement avoir un droit sur les comptes que je payais avec mon propre salaire. Dès que j'eus raccroché, j'ouvris mon classeur. Si cela devait devenir un combat, les faits compteraient plus que les sentiments. Je sortis des dossiers que je n'avais pas touchés depuis des années. Relevé mensuel, confirmation de prélèvements automatiques, facture d'assurance, facture de téléphone. Un paiement après l'autre remontait plus loin que je ne m'en souvenais. Ce qui avait commencé comme une aide ponctuelle d'un mois était devenu, sans que je m'en rende compte, une habitude sur des années. Papa avait appelé un soir en disant que l'argent était rare, alors j'avais ajouté mes parents à mon forfait mobile. Quelques mois plus tard, maman voulait un accès à une plateforme de streaming parce que tout le monde regarde ensemble. Puis, la carte de fidélité voyage de mon frère a dû être couverte après une dépense imprévue. Ensuite vinrent les réparations d'urgence dans la maison de mes parents. Chaque demande semblait temporaire. Tu es celle qui réussit. La famille aide la famille. On te remboursera le mois prochain. Le mois prochain n'est jamais venu. Au lieu de cela, le paiement était simplement devenu une partie de ma vie. Alors que j'empilais les relevés sur la table de la salle à manger, je réalisais quelque chose qui me serra le cœur. Personne ne m'avait jamais demandé si j'en avais réellement les moyens. Ils avaient seulement demandé si je le ferais. Une petite voix interrompit mes pensées. Maman. Emma se tenait dans le couloir, portant son t-shirt d'hôpital trop grand, tenant soigneusement son lapin en peluche contre les points de suture sur son ventre. Est-ce que papy pense que tu es fâché contre lui? Je clignai des yeux. Non, mon cœur. Elle baissa les yeux. Ou est-ce que papy est fâché parce que tu as dépensé de l'argent pour me réparer? La pièce devint totalement silencieuse. Je traversai le salon et m'agenouillai près d'elle. Il n'y a pas une somme d'argent au monde qui compte plus que toi. Elle enroula ses bras autour de mon cou aussi doucement que son corps endolori le permettait. À cet instant, ma décision devint irrévocable. Je n'allais plus me défendre. Je rassemblai chaque relevé, chaque reçu, chaque confirmation de paiement dans un seul dossier. Puis je pris mon téléphone. Il était temps de rappeler le conseiller bancaire. Mais une question refusait de quitter mon esprit, pourquoi? Mon père était-il si certain que la banque prendrait son parti? Avant que je ne puisse rappeler, mon téléphone explosa de notifications. Le premier message venait de ma tante. Je n'arrive pas à croire que tu aies gâché le voyage de noces de ton frère pour une question d'argent. Un cousin suivit quelques secondes plus tard. Tes parents ont tout fait pour toi, et c'est comme ça que tu les remercies? Je fronçai les sourcils. Ils ne demandaient pas ce qui s'était passé. Ils pensaient déjà savoir. Puis je vis une publication vague, partagée par un autre proche. C'est déchirant quand les enfants qui réussissent abandonnent la famille qui les a élevés. Il n'y avait pas de nom. Mais cela n'en avait pas besoin. Les commentaires se remplissaient déjà de sympathie. Je n'avais donné ma version à personne. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Quelques minutes plus tard, mon père lança un appel vidéo familial. Je répondis,
espérant follement que quelqu'un poserait enfin une question sur Emma. Au lieu de cela, le visage de mon père remplit l'écran. « Qu'est-ce que tu crois faire exactement » exigea-t-il. « Je pourrais te poser la même question. Tu as bloqué les finances familiales parce que ton frère a demandé une faveur. » Ce n'étaient pas des finances familiales, répondis-je calmement. C'était mes comptes. Mon frère se pencha vers la caméra. Léa, c'est ridicule. Ce n'est qu'un voyage de noces. Tu rends tout le monde malheureux pour des vacances. Je le regardai un instant. Quelqu'un vous a dit où j'étais il y a 4 jours? Il hésita. Papa coupa court avant qu'il puisse répondre, ne change pas de sujet. Non, dis-je doucement, restons en là. Je partageai mon écran. Un par un, j'ouvris mes relevés bancaires, la facture de téléphone mensuelle, les abonnements de streaming, le compte de fidélité, les paiements d'assurance. Des années de prélèvements automatiques, tous depuis mon compte chèque personnel. Aucun remboursement. Aucune copropriété, juste mon nom. La conversation s'arrêta net. Même ma tante, qui était prête à me critiquer. Quelques minutes plus tôt, fixait l'écran en silence. Papa reprit ses esprits le premier, ça ne change rien, tu les as payés volontairement. Après toutes ces années, ce sont des ressources familiales. Tu ne peux pas juste décider qu'ils sont à toi maintenant. Plusieurs visages sur l'appel changèrent. Instantanément. Le sentiment de droit dans sa voix était impossible à ignorer. Sans un mot de plus, je mis fin à la réunion. Mon téléphone sonna moins de 5 minutes plus tard. C'était le conseiller bancaire. J'ai examiné la documentation que vous avez envoyée, dit-elle. Madame Morgan, je peux confirmer que chaque compte contesté est uniquement à votre nom. Vos proches n'étaient que des utilisateurs autorisés. Avant que je puisse répondre, elle poursuivit, cependant, l'individu qui nous a contactés ce matin a maintenant demandé une enquête formelle sur l'activité de votre compte. Ma prise sur le téléphone se resserra. La situation venait de devenir beaucoup plus sérieuse. J'arrivai à la banque avec un dossier épais qui tenait à peine dans mon sac. Le conseiller me reçut dans un bureau privé plutôt qu'au guichet. Merci d'être venue, mademoiselle Morgan, dit-elle. Cela ne prendra pas longtemps. Elle ouvrit mon dossier et commença à examiner les documents que j'avais envoyés par mail la veille. Chaque relevé de compte correspondait. Chaque prélèvement automatique provenait de mon compte chèque. Chaque abonnement, prime d'assurance et factures récurrentes me listaient comme titulaire du compte. Elle leva les yeux. Je peux vous rassurer sur un point immédiatement. Je me penchai en avant. L'enquête ne porte pas sur votre conduite. Vraiment? Elle secoua la tête. Non, elle a été ouverte parce que quelqu'un a prétendu que vous aviez indûment supprimé les propriétaires légitimes de vos comptes. Sur la base de ce que nous avons vérifié jusqu'ici, il n'y a aucune preuve soutenant cette affirmation. Pour la première fois depuis des jours, je pus respirer. Elle continua de tourner les pages. Les personnes en question n'étaient que des utilisateurs autorisés. Elles n'ont jamais détenu de droit de propriété. Cette distinction changeait tout. L'accès autorisé pouvait être révoqué à tout moment. La propriété, non. Le conseiller s'arrêta sur une autre page du dossier. Il y a autre chose. Elle croisa ses mains. L'appelant s'est identifié à plusieurs reprises comme ayant une autorité financière sur vos comptes. Il a déclaré qu'il gérait ses actifs au nom de la famille. Mon père. Elle fit un signe de tête prudent. Il était très confiant. Je fixai la table. Il n'avait pas
Simplement espérer que la banque me ferait pression. Il croyait sincèrement pouvoir outrepasser mes décisions. Le conseiller parla doucement, présenté faussement un titre de propriété ou une autorité pour influencer l'accès à un compte est quelque chose que nous documentons très soigneusement. Pendant ce temps, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une accusation. C'était mon cousin, je pensais honnêtement que tes parents payaient ces factures. Je n'avais aucune idée que c'était toi. Je suis désolé. Un autre message suivi d'un oncle, ton père n'a jamais mentionné que les comptes étaient à toi. Puis, de façon inattendue, mon frère appela. Quand je répondis, sa voix manquait de l'assurance qu'il avait montrée lors de l'appel familial. Léa, c'est vrai? Tu as vraiment payé pour tout ça pendant des années? Silence. Finalement, il soupira, je ne savais pas. La tendance s'inversait. Un par un, les proches découvraient la vérité, et l'histoire que mes parents leur avaient racontée commençait à se défaire. Alors que je m'apprêtais à quitter la banque, le téléphone du conseiller sonna. Elle répondit, écouta brièvement, puis me regarda. Mademoiselle Morgan, dit-elle doucement, il y a autre chose que vous méritez de savoir sur ce que votre père nous a dit. Le conseiller attendit que la porte du bureau soit bien fermée avant de parler. Lorsque votre père nous a contactés, dit-elle, il ne nous a pas simplement demandé de rétablir son accès. Je restai silencieuse. Il nous a dit que ces comptes avaient toujours été des actifs familiaux sous sa gestion. Il a insisté sur le fait que vous agissiez de manière irrationnelle à cause d'un désaccord et nous a demandé d'annuler vos changements. Elle fit glisser un résumé imprimé sur le bureau. Chaque dossier indique le contraire. Je baissai les yeux. Chaque compte portait mon nom. Chaque paiement automatique provenait de mon salaire. Chaque autorisation avait été accordée et révoquée par moi seul. Le conseiller sourit poliment, la plainte a été classée. Nous avons définitivement supprimé tous les anciens utilisateurs autorisés, ajouté des mesures de sécurité supplémentaires à vos comptes et documenté la fausse déclaration de propriété. Merci, dis-je. En sortant de la banque, mon téléphone vibra encore. C'était mon père, nous devons parler. Pour une fois, j'étais d'accord. Je rencontrai mes parents chez eux ce soir-là. Papa commença à parler avant même que je m'assoie. Tu as embarrassé cette famille. Je levai la main. J'ai une question d'abord. Il fronça les sourcils. Je regardai mes deux parents, pourquoi aucun de vous n'est venu à l'hôpital? Quand Emma a eu besoin d'une opération d'urgence? La pièce devint douloureusement silencieuse. Ma mère jeta un coup d'œil vers mon père. Il se racla la gorge, ton frère venait de se marier. C'était une semaine stressante. Pour tout le monde. J'attendis. Rien d'autre ne vint, aucune excuse, aucune inquiétude pour Emma, aucun regret, juste une autre excuse. Un calme étrange s'installa en moi. Pendant des années, j'avais cru que si je donnais assez, aidais assez, sacrifiais assez, ma famille finirait par m'aimer comme je l'aimais. Debout là, j'acceptais enfin la vérité, l'argent n'avait jamais été le problème, le sentiment de droit, lui, l'était. Je ne paierai plus les factures de personne, dis-je. Papa ricana, tu regretteras ça. Non. Répondis-je. Je regrette déjà d'avoir attendu si longtemps. Je me levai et sortis. Aucun d'eux n'essaya de me retenir. Au cours des semaines suivantes, la vérité se répandit dans la famille. Les proches comparèrent les versions. Ils regardèrent les relevés de paiement que j'avais partagés. L'un après l'autre. Les gens appelèrent pour s'excuser.
Je croyais honnêtement que tes parents couvraient ces dépenses, admit ma tante. Je n'aurais pas dû te juger, dit mon cousin. Même mon frère me recontacta, je n'avais aucune idée que tu payais pour tant de choses, me dit-il doucement. Je suis désolé. Sans mon soutien financier, mes parents durent soudainement payer leurs propres factures de téléphone, leurs abonnements, leurs assurances et autres dépenses mensuelles qu'ils avaient longtemps tenues pour acquises. Mon frère réduisit ses projets de voyage de noces car il n'y avait plus de chèques inattendus pour le sauver. Pour la première fois depuis des années, tout le monde dut vivre selon ses propres moyens. Emma guérit rapidement. Un mois après son opération, elle riait à nouveau, faisait du vélo et remplissait la maison de cette énergie qui me rappelait ce qui comptait vraiment. J'ouvris un nouveau compte épargne dédié uniquement à notre avenir, aux urgences, aux études d'Emma et à la vie que nous voulions construire ensemble. L'argent qui disparaissait autrefois dans les attentes des autres restait enfin là où il devait être. Les fêtes eurent une saveur différente cette année-là. La table était plus petite, la liste des invités plus courte, mais il y avait des rires au lieu de l'obligation. Les amis qui étaient venus à l'hôpital partagèrent le dîner avec nous. Emma souriait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Un soir, elle leva les yeux de son coloriage et demanda « Maman, est-ce qu'on va bien maintenant ?» Je souris. On va mieux que bien. Parce que le jour où j'ai cessé de financer des gens qui disparaissaient au moment où ma fille avait le plus besoin d'eux, a été le jour où j'ai enfin choisi la famille qui avait le plus besoin de moi. L'opération a sauvé la vie de ma fille, mais savoir dire non a fini par sauver la mienne.